Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, famille. Doumbouya n'arrive plus à dormir. Pas d'argent. Le putschiste pensait que c'était la démagogie, gérer un pays. Famille, nous sommes le 6 aujourd'hui, février. Jusqu'à présent, je ne dis pas tout, hein, jusqu'à présent, pas ceux qui sont autour de lui, parce que eux ils mangent, ils ont tout. Mais, à l'heure où je vous parle, certains éléments, même des forces spéciales, n'ont pas encore reçu les primes. Imaginez le reste de l'armée. Nous sommes le combien aujourd'hui? Quand on vous dit que ceux-là, ils ne peuvent pas. L'heure est grave, l'heure est grave. Beaucoup de fonctionnaires n'auront pas de salaire. Mais, c'est vous les éléments de force spéciale. Vous n'êtes pas des maudits. Mamadi et son entourage, ils ont tout. Le premier groupement des forces spéciales ont été sacrifiés pour sa cause. Et non pour le pays, ni pour la démocratie. Même les parents de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que Doumbouya a fait pour ces gens-là? Je vous ai dit, nous, le combat qu'on fait, on n'est pas contre un élément de force spéciale. Nous sommes contre votre patron, le bandit, l'incapable, Mamadi Doumbouya. Il avait promis l'armée 100%. À ce mois, il y avait 42 généraux, plus de 200 et quelques commandants. Mais il les a tous enlevés aujourd'hui parce qu'il savait qu'il n'allait pas respecter sa parole. Il les a tous amenés à la retraite. Donc vous, les jeunes, vous qui êtes derrière, Spartacus, les babas, je vous dis, c'est vous qui allez perdre demain. Mamadi s'en fout. Mamadi a la nationalité française. Doumbouya, il peut fuir à tout moment. Sa femme Fantagbe a déjà volé suffisamment d'argent. A suffisamment volé d'argent. Donc, Mamadi, s'il réussit à fuir la Guinée, et il va aller bien vivre en France, c'est vous qui allez perdre. 11 ans. Les forces spéciales ont été créées, bon, on va dire 2 ans, je vais dire 2 ans après, ils ont été, il y a eu le coup d'État. Donc, un jour, les primes n'ont jamais été coupées. Jamais les primes des forces spéciales n'ont été coupées. Mais vous-même, vous voyez aujourd'hui. Si Mamadi, si Doumbouya, aujourd'hui, sa gestion, il n'arrive pas à payer vos primes, c'est tout un pays que le bandit là pourra gérer. Ça, je vous fais ce rappel pour que vous arriviez au moins à réfléchir, à mettre la Guinée devant. Lui-même, le putschiste, lorsqu'Alain Foka lui posait la question, mais vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, vous lui devez tout. Mais il n'avait pas dit que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. Donc, vous avez vu, 2 ans seulement, 2 ans. Le putschiste n'arrive pas aujourd'hui. Vos primes, ça retarde. Je vous dis, les caisses sont vides. Vous avez vu au début du coup d'État, si les bandits arrivaient à tout faire, acheter les consciences, acheter les journalistes, acheter les politiques, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Je vous ai dit, vous les jeunes soldats qu'on est en train de recruter aujourd'hui comme des escadrons de la mort, c'est vous qui devez réfléchir dès maintenant. Ce que vous devez faire demain, c'est mieux. Vous commencez déjà à réfléchir. Parce que quand le peuple va se lever, il faut être du côté du peuple. Sinon, vous allez terminer comme les Marcel aujourd'hui. Vous avez vu le procès
quelle que soit la durée, il aura le procès du 5 septembre. Tous ces soldats qui sont morts, tous les disparus sous le régime Doumbouya, cette gabégie financière. Donc, c'est vous qui devez réfléchir. Vous, vous allez rester soldats. Mais ne devenez pas des marionnettes ou ne devenez pas des cobayes de Doumbouya. Je vous ai dit que le gars, il ne peut pas. Amoukaran, même parmi vous là-bas, certains parmi vous, les éléments des forces spéciales, vous avez des diplômes qui dépassent celui de Doumbouya, qui n'était qu'un légionnaire. N'eût été les manipulations de l'actuel ministre de la Défense, Idi Amin. Comment se fait que ce légionnaire, ce bandit se retrouve aujourd'hui à la tête du pays? Et encore, que lui, il est général. Général sans grade. Donc, je vous ai dit, Yako, vous savez, au départ, c'était facile de vous manipuler. 2 millions de francs guinéens par semaine, chaque samedi, on vous donnait. Et vous avez d'autres primes à part ça. Je vous dis, il ne peut pas. Quelqu'un qui n'arrive pas, vous, les éléments de force spéciale, à garantir vos primes, quel avenir il va garantir pour vous? Demandez le premier groupement, c'est pourquoi il s'est détaché des Alia, des Michel Lama, du premier groupement. Il les a promis combien de milliards et des maisons. Et quand les jeunes ont commencé à revendiquer, il dit qu'il n'a pas signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un. Voici ce que Doumbouya a dit aux éléments des forces spéciales, qu'il n'a pas signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un. Il a fait le coup d'État pour son propre intérêt et pas pour quelqu'un, je vous ai dit. Vous saviez déjà Mamadi Doumbouya, ces bâtiments qu'il a à Conakry, c'est un narco, c'est un vendeur de drogue. Vous saviez ce qu'il était. Et le président Fakonde devait dégager ces gens-là. Donc, vous, les soldats là, hey, Dieu est éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est pour la justice. Ne pensez pas que vous êtes fort. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que vous êtes fort? On a désarmé le reste de l'armée. Vous saviez le jour du coup d'État, il y a eu combien de morts parmi les forces spéciales? Nous étions Namouri, qui a dissuadé l'armée guinéenne. Qu'est-ce que Doumbouya pouvait faire? Zéro. Mais aujourd'hui, où est Namouri? Je vous ai dit, réfléchissez. 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 Mbara falaoube, kafwa alunyene, ko Mamadi tese alla prime bi. Mouna est de là. Wadle te, a tese. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est en train d'envoyer des gens en Égypte, clandestinement. Ko be, ko man ka pouvoir. Mbara falinyen ko man ka kote sou, kote Doumbouya tese bia, tese sini, kambrem badle, al tese, jamana jire anyam ka nyatal nyana, al makaranke, a motal ko, et motesal de madame. Prenez, je vous ai dit, c'est les hommes qui changent l'histoire d'un pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a fait presque 2 mandats. Parce qu'il a fait un mandat. Il y a eu la guerre. Presque 10 ans. La Côte d'Ivoire a connu l'instabilité. À Djokoué, il y a eu plus de 3000 morts. Mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comme s'ils n'ont jamais connu la guerre. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez tous vu le retour de Laurent Gbagbo. Après l'AE, comment il a été accueilli. Si le président Ouattara n'avait pas accepté cela, ça n'allait pas arriver. C'est pourquoi je vous dis, c'est les hommes qui changent. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la beauté ou de la tiéké ou le cacao de la Côte d'Ivoire que les prêts, que les institutions donnent à la Côte d'Ivoire, mais à cause de l'homme, du président Ouattara. Vous voyez aujourd'hui le président Gbagbo se promener où il veut aller, garder. Et son prime d'ancien président, tout est payé. Je vous ai parlé de plus de 3000 morts. Mais chez nous, où est Dadis? Où est le président Alpha Condé? Où est Sekouba Konati? C'est-à-dire, je vous dis, on a des bandits, des gangsters, des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, même si on venait faire ici aux justice, on peut demander pardon autrement. Mais si on venait humilier Laurent Gbagbo, parce que le président Ouattara
et son entourage, ils ont compris qu'il le veuille ou pas, Laurent Gbagbo est populaire. Il y a des gens qui vont lui soutenir. Mais le fait de le voir, de la manière dont on l'a accueilli, de la manière dont on le respecte aujourd'hui, il y a des militants de Gbagbo aujourd'hui qui respectent le président Ouattara. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Regardez la joie avec la canne. Il ne parle même pas. Même si le président Ouattara peut mourir au pouvoir. Mais vous n'allez même pas voir. Tant qu'il y a le travail, la solidarité dans le pays, les Ivoiriens, ils sont à l'aise. Mais quand on a des petites personnes, des arrogants, en train d'humilier nos anciens dignitaires, ils ne peuvent pas faire mieux que ces gens-là avant le coup d'État. Avant le coup d'État, nous savions tous comment était notre pays. La Guinée était représentée partout parce qu'on avait des cadres compétents. Docteur Kassouri, il faisait des voyages à l'étranger, nous trouvait des grands projets. Mais est-ce que Gomo peut le faire? C'est-à-dire, quand je regarde ce pays, la Guinée me fait pitié, quoi. C'est-à-dire, on ramasse des tocards du pays, on insulte les vraies élites, on insulte les vrais technocrates. C'est-à-dire ceux qui peuvent développer le pays de côté. C'est Mamadi Doumbouya qui va développer la Guinée. Le Guinéen. Groupement de forces spéciales, vous aussi. Est-ce qu'un jour, au temps du président Alpha Condé, vous avez une fois entendu non, problème de paiement? Si le premier groupement n'a pas été payé, c'est que Doumbouya n'a pas donné leur argent. Tout ce que Mamadi a demandé, ça a été donné. Mais vous aujourd'hui, là, avec la gestion de votre patron Mamadi Doumbouya, on n'arrive pas à payer vos primes. Il est temps pour vous de vous réveiller. Mamadi n'est pas mieux que vous, vous le saviez. Fembe Sababoulé, le type n'est pas tombé du ciel. Mamadi, il était zéro, il était légionnaire. Même grade, il n'était qu'un lakoudou. Mamadi, son rôle, c'était de transporter les bagages. Parce que, rien confiné, à Makara, à Kabon, à Kajak. Et même regardez ses photos. Il ne commandait personne. Il était zéro. Regardez toutes les photos de Mamadi lorsqu'il était dans la Légion. Vous avez vu une photo où il est en train de donner des ordres? Non, c'est grâce au président Fakonde. Ce bandit a été formé comme officier sous le régime du président Fakonde. Les forces spéciales n'existaient pas. Mara ou le Fanyene, Ali Fara Fisrilom Balilou, Tanola quoi. Ali Fara Fisrilom Balilou Kelamoye. Faut italier. C'est parce que vous, jusqu'à présent, vous obéissez à leurs ordres. À la prise de conscience que. Réveillez-vous. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Ce que la Côte d'Ivoire a traversé, la Guinée, nous ne pouvons pas traverser. On a vu Laurent Gbagbo, aujourd'hui, comment il est, comment il vit. Mettez le cœur, la famille. Donc, essayez de comprendre cela. C'est des vrais hommes qui peuvent changer un pays. Mais pas ces jeunes-là, ces arrogants, ces bons à rien. Ils ne peuvent pas. Wallah. Au fur et à mesure qu'ils durent là, la Guinée, c'est-à-dire ils sont en train encore de compromettre notre avenir. Ils ne font que compromettre notre avenir. Mais c'est vous les soldats là. Le peuple attend quelque chose de vous. Vous saviez déjà. Vous avez vu le coup d'État contre le président Alpha Condé? Ce n'était pas tout le peuple de Guinée, hein, vous le saviez bien. C'était dans le fief de l'opposition, parce qu'ils savaient, quand on est opposé à quelqu'un, son malheur, oui, on applaudit. C'est pourquoi moi, je n'en veux pas à l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée, de Kassa à Yomu, qui attendent de vous, les soldats guinéens, qui attendent de vous le changement de faire partie de Doumbouya. Et il est temps pour vous de le faire. Les gens sont fatigués. Les Guinéens sont fatigués. Ils ont besoin de cadres compétents. Vous avez vu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas subi? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas subi? Qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas connu comme guerre?
Mais après tout ça, regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Vous voyez Charles Blé Goudé, les Gadji Seli sont tous en Côte d'Ivoire. Regardez. Laurent Gbagbo n'est pas en prison. Sauf les têtus qui sont en prison. Mais quand vous attrapez Dadis, vous le mettez en prison. Et toutes les personnes qui aiment Dadis, Dadis n'est pas une petite personne. Ce n'est pas une petite personnalité. Mais aujourd'hui, vous pensez que les gens, les fanatiques de Dadis n'auront pas de haine contre le putschiste? Lorsque vous attrapez Dr Kassouri, vous le mettez en prison. Vous pensez que ces gens-là auront de la sympathie pour Doumbouya? Ou Damaro ainsi que Dr Diané, quelqu'un qui a été ministre de la Défense. 11 ans de régime, c'était, je dirais même, la deuxième personnalité après le président Alpha Condé, du régime Alpha Condé. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont en prison. Il n'y a rien dans leur dossier. Juste la justice des vainqueurs, comme l'a dit l'honorable Ahmad Damaro. On est en train d'humilier ces gens-là. Bon, je vais encore vous poser la question, vous les éléments des forces spéciales. Imaginez, si aujourd'hui on est en train d'humilier les Dadis, voilà, il y a eu, voilà, bavure au temps des Dadis, le refus d'organiser des élections. Vous êtes tous conscients aujourd'hui que le bandit Mamadi Doumbouya, lui aussi, il ne veut pas partir. Donc, il va vous donner des ordres demain. Quand il aura mort d'homme, on va dire c'est vous. C'est pourquoi je vous dis de réfléchir. Vous les éléments, le peuple, personne n'est contre vous. Nous les activistes, personne n'est contre vous. Mais la décision que votre patron, Mamadi, il va prendre, cela va compromettre votre avenir. Parce qu'il va vous pousser à faire l'impossible, quelque chose qui ne marchera pas. Aujourd'hui, on est en train de juger les Dadis. 11 ans du temps du président Fakonde, on ne les a pas jugés. Non. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux. Et ça va être pareil pour vous. Dites aux bandits de partir. Dites-lui de partir. Spartacus, je vous ai dit, vous êtes jeune. Vous voyez tout le monde. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne parle. Personne ne parle de vous. Spartacus, Baba. Mais vous ne faites pas attention. Demain, vous serez les premières personnes à être citées. À être citées. Spartacus. Les gens n'ont pas parlé de vous. Les gens n'ont pas parlé de vous. Mais demain, vous allez le regretter. Ça, je vous le dis. Dites à Mamadi dès maintenant de partir en paix. Mais il va vous forcer à faire l'impossible. Il va vous pousser à faire l'impossible. Ça ne marchera pas. Il a échoué. Vous-même, vous saviez déjà que les promesses que vous a données, il ne peut pas les respecter. Ceux même qui l'ont amené au pouvoir, ce n'est pas vous qui êtes là aujourd'hui en train de le garder. Il y a combien d'éléments du premier groupement autour de lui? Sur les 500 du premier groupement, il n'y a même pas 50 auprès de lui aujourd'hui. Je dis bien, le premier groupement des forces spéciales qui lui a porté au pouvoir, aujourd'hui, il n'y a pas 50. 50 sur les 500. Où est Michel Lama aujourd'hui? Vous avez tous vu Michel faire la prison. J'avais parlé de ça ici au départ. Les gens ont dit non. Je vous ai dit tout ce que je vous dis sur ces gens-là. Michel est où? Ali est où? Les Moriba sont où? Tous ces anciens-là, les éperviers-là, ils sont où? Diallo, ils sont où? Tous ces éléments des forces spéciales. Vous pensez que nous, on vient parler parce qu'on a envie de parler. On a pitié de vous. Au fur et à mesure qu'il essaie de s'entêter, il y a une force qui se prépare contre lui. C'est toujours comme ça. Quand tu fais bien, tout le monde t'accompagne. Mais lorsque vous faites du mal aux autres, les autres se préparent contre vous. Et ça, c'est clair et net. Vous pensez que vous êtes fort,
Mais ceux qui vont venir, ils vous connaissent, ils vous maîtrisent et ils ne vont pas vous louper. C'est comme ça. Vous, vous êtes exposés. Mais ceux qui vont venir, ils sont invisibles. Vous avez vu l'attaque de la prison centrale, les commandos. On a vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo. Vous avez vu comment les commandos sont venus face aux forces spéciales. Ils ont fait fuir les forces spéciales. Ils les ont matés, ils les ont humiliés. S'ils avaient l'intention ce jour-là d'aller attaquer les commandos qui ont attaqué la prison centrale, ils pouvaient déloger le bandit le même jour. Ils pouvaient déloger. Parce que ceux qui gardent Doumbouya, eux, ils prennent la fuite. Il y a quoi d'autre? Je vous ai dit. Allons-y seulement, la fin du film. La fin du film. Vous allez dire, ah, si on savait. Si on savait.